Alors, depuis quelques mois, on a commencé à explorer le principe biblique « Dieu est bien disposé à notre égard » ou « à ton égard », comme je vous ai dit la dernière fois. Vous vous rappelez que notre point de départ, c'était un enseignement de Jésus qui enseignait à ses disciples à prier. Et c'est dans Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Jésus a dit à ses disciples, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et je souligne, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et cet énoncé de Jésus, bien, postule que Dieu est bien disposé envers nous. Dieu nous connaît, Dieu sait ce dont on a besoin, Dieu connaît nos besoins. Là, quelqu'un pourrait me dire, mais à quoi bon d'abord lui demander? C'est une autre question, ça. C.S. Lewis disait qu'on prie plus pour nous autres que pour Dieu. Parce que ça nous permet à nous d'entrer en relation avec Dieu. Mais en tout cas, bon, fermons la parenthèse. Donc, Dieu est bien disposé envers nous. C'est un postulat qui est derrière cet énoncé de Jésus. En fait, je vous ai partagé quelques-unes de mes observations sur cette question-là. Par exemple, je vous ai dit que ce principe, Dieu est bien disposé envers nous, c'est un principe qui est présent dans l'ensemble des Écritures. On a vu ça, entre autres, la dernière fois, avec différentes histoires, dont celle de David. On a vu que ce principe-là ne s'applique pas seulement qu'à la prière. Ce n'est pas juste quand je prie que Dieu est bien disposé envers moi, mais c'est tout le temps, en toutes circonstances, pour tous mes besoins, pour toute raison. Donc, que ce principe s'applique à toutes les sphères de notre vie et que c'est aussi un principe qui est fondamental, c'est-à-dire qui guide notre relation avec Dieu. Quand je pense à cette relation que j'ai avec Dieu, je me place dans cette position, Dieu est bien disposé envers moi. Et ça change toute notre attitude envers Dieu et envers la vie en général. La question des implications pratiques de ce principe-là dans notre vie s'est posée rapidement. C'est-à-dire, si Dieu est bien disposé envers nous, si c'est vrai, et ce n'est pas un conditionnel qui présuppose que peut-être ce n'est pas vrai, là. Ça suppose que c'est vrai. C'est comme quand Jésus dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus supposait qu'on avait tous des oreilles. Bon, alors c'est ce genre de conditionnel que j'utilise. Si c'est vrai, là, en supposant que c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire pour moi que Dieu est bien disposé envers moi? Ça, c'est mon point de départ. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Après, on va agrandir ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour les autres autour de moi? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Le fait que je prends conscience que Dieu est bien disposé envers moi, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Comment devrais-je vivre si tel est le cas, n'est-ce pas? Puisque Dieu est bien disposé à mon égard, qu'est-ce que ça change dans ma vie et comment je devrais vivre? Si je suis vraiment conscient de ça, est-ce que je dois vivre? En fait, est-ce que ça va m'amener à vivre différemment? Rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on a eu, je pense qu'à chaque fois que nous avons eu nos rencontres et qu'on a traité de ce sujet-là, j'ai terminé en vous disant à peu près ceci. Je vous invite à méditer sur ces choses. Réfléchissez-y, pensez-y. La nuit, quand vous vous réveillez à 3 heures ou sur l'autoroute quand vous êtes pris dans le trafic, pensez à ça, de sorte que votre vie soit transformée par la bonne disposition de Dieu envers nous. Mais plus j'ai réfléchi à ces questions-là, c'est-à-dire comment mettre en pratique, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça change dans ma vie, comment est-ce que je devrais vivre, plus je réfléchis à ça, plus je me rends compte, ou je me suis rendu compte que souvent, on ne sait pas trop comment procéder
pour préciser les applications pratiques d'une telle vérité pour notre vie. Comment est-ce qu'on passe d'un principe général comme ça? Ben, oui, principe général comme ça, Dieu est bien disposé à la vie pratique, à la mise en pratique de cette réalité-là dans ma vie. Alors, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode qui est simple, que chacun et chacune peut comprendre et utiliser pour découvrir comment appliquer un principe biblique général à des situations particulières de notre vie. D'où, comment fait-on pour passer d'un principe général à sa mise en pratique au quotidien? Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et je considère qu'il est important de clarifier cette question-là, parce que chacun de nous, nous avons des décisions à prendre, enfin. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, dans ma vie, j'ai des décisions à prendre. Ça m'est arrivé une fois, je pense, c'était en 1976. Ça, c'est l'année où je me suis marié. Après, là, c'est plus moi qui prends des décisions. Oui. Ceci était quand même un peu d'humour, mais on a des décisions à prendre. Alors, puisque nous avons des décisions à prendre, comment est-ce qu'on passe d'un principe général, comme Dieu est bien disposé envers nous, à la mise en pratique, à prendre des décisions en tenant compte de cette réalité-là? Comment vais-je mettre cet enseignement de la Bible en pratique dans ma vie? Alors, c'est ça que je vais regarder avec vous ce matin, une méthode simple. Vous allez voir. D'abord, il y a 3 prémices à prendre en considération. C'est-à-dire, il y a 3 prémices, 3 principes de base à prendre en considération lorsqu'on se demande comment mettre les enseignements bibliques en pratique dans notre vie. Le premier de ces principes, c'est qu'il y a des principes généraux qui sont valables pour tout le monde. C'est très simple, ça, mais il faut quand même constater ça. C'est-à-dire, dans la Bible, il y a des principes généraux qui sont vrais pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Quand quelqu'un vous dit « Ah, c'est bon pour toi, ça, cette affaire-là. Jésus, Dieu, la Bible, c'est bon pour toi. » Ben oui, c'est sûr, c'est bon pour moi. C'est pour ça que je t'en parle. Mais il y a dans la Bible des principes qui sont bons pour tout le monde, pas juste pour moi. Par exemple, aimez-vous les uns les autres. C'est un principe général que Jésus a donné. D'autres vont dire, ouais, ce n'est pas un principe général, c'est un enseignement. Oui, mais c'est un enseignement général que Jésus a donné. Aimez-vous les uns les autres. C'est bon pour tout le monde. Puis quand quelqu'un dit, ah, mais ça, c'est bon juste pour toi. Oui, mais écoute, pensez à un monde, là, où tout le monde met en pratique aimez-vous les uns les autres et vit selon ce principe-là. Je viens de négocier cette semaine un nouveau cellulaire là, parce que le mien est en train de me lâcher. Mais si j'avais été sûr que la compagnie avec qui je parlais cherchait mon intérêt aussi, j'aurais peut-être pas posé toutes les questions que j'ai posées. On sauverait bien du temps. Les assurances coûteraient moins cher. Il faudrait s'assurer peut-être contre les éclairs, mais pas contre les voleurs. Pas contre les voleurs. Je pourrais laisser les portes débarrées chez nous sans aucun problème. Quand je suis arrivé en Californie, j'ai vécu en Californie une année, j'ai étudié, là. Puis il y avait un de nos amis là, qui m'expliquait que en fait, ça, c'est dans les années 80. Puis c'était bien. Moi, j'allais au centre d'achat ici à Saint-Jérôme, à Rosemère. Je laissais mes fenêtres ouvertes, mes fenêtres d'auto. C'était comme ça dans les années, à la fin des années 70. Là. On ne s'inquiétait pas. J'arrive en Californie, puis le gars, il m'explique que lui, quand il revient du centre d'achat, ses fenêtres sont barrées, ses portes sont barrées. Il fait le tour de son char avant d'entrer dans le char. Parce que c'était dangereux. Il travaillait pour une compagnie qui recevait des appels de nuit. En fait, il travaillait pour la compagnie d'électricité du coin. Puis les gros camions là, qui posent les lignes puis qui
Ils travaillent avec le fusil, là, la carabine. Il faut qu'elle soit visible, mais ils travaillent avec ça. Bon, pourquoi je vous raconte ça? C'est juste pour vous dire que si on s'aimait les uns les autres, la vie serait tellement plus simple. On ferait des économies extraordinaires, ça serait reposant, on pourrait, en tout cas, hein, vous comprenez le principe. Alors, il y a dans les Écritures, dans la Bible, il y a des principes qui sont vrais pour tout le monde et qui nous servent de guide pour ajuster notre manière de vivre, pour la rendre conforme à ce que Dieu désire. Donc, premier principe, il y a des choses qui sont vraies pour tout le monde. Le deuxième principe, la deuxième prémisse, c'est que personne ne peut établir pour tout le monde comment agir. Tu n'es pas en train de te contredire. Non, je ne suis pas en train de me contredire. Quoique il y ait des principes généraux qui sont valables pour tout le monde, comme on vient de le dire, personne ne peut tracer les lignes de conduite détaillées qui seraient valables pour tout le monde. Car seul chacun et chacune de nous peut déterminer comment appliquer un principe biblique dans sa propre vie. En effet, les conditions de vie et les situations personnelles sont trop variables d'une personne à une autre et trop particulières à chacun et chacune d'entre nous pour que l'on soit en mesure d'énoncer des manières de faire qui s'appliquent à tout le monde sans distinction. Aimez-vous les uns les autres, ça s'applique à tout le monde. Mais comment je vais vivre ça dans ma vie? Bien, ça va être différent de Chantal, parce que nos vies sont différentes. Nos besoins sont différents. Nos relations sont différentes. Autrement dit, il n'y a pas d'application prête à porter pour tout le monde. Hein, les gars, quand on va s'acheter un habit, on va chez, je ne sais pas comment il s'appelle, Moores. Quand on va chez Moores, on achète des habits prêts à porter. En tout cas, moi, dans mon budget, c'est du prêt à porter. Mais on peut les avoir aussi, les habits sur mesure. Mais la mise en pratique de la parole de Dieu, ce n'est pas du prêt à porter. Chacun d'entre nous, il faut appliquer ça à notre vie. Regardez notre vie, puis regardez comment on va mettre ça en pratique dans notre vie. Autrement dit, donc, chaque application doit être faite en fonction de la situation propre à chacun et chacune d'entre nous. C'est une des raisons pour laquelle je vous suggère qu'il faut se méfier des guides spirituels, peu importe leur origine ou leur croyance. Là, il faut se méfier des guides spirituels qui veulent dire ou qui veulent nous dire quoi faire, comment le faire, quand le faire. Là, il y en a de ces gens-là, là, ils savent mieux que vous qu'est-ce que vous devez faire. Ça, il faut s'en méfier. Plutôt que de chercher à nous accompagner pour que l'on trouve soi-même comment mettre en pratique tel et tel principe dans notre vie. Ça, oui, c'est utile, puis c'est pratique d'avoir des gens autour de nous avec qui on peut s'asseoir et discuter comment je mets ça en pratique. Puis des fois, c'est bon de vérifier, puis de faire valider, puis d'explorer avec d'autres. Mais quand la personne nous dit « Voici ce que tu devrais faire, quand tu devrais faire, puis comment tu devrais le faire », faisons attention. Ça va être vrai pour elle, mais quand on énonce de manière ou des manières d'agir détaillées pour qu'elles soient appliquées à tout le monde sans exception, ça équivaut à établir des règlements, n'est-ce pas? Si tu viens dans mon église, c'est ça. Que chacun doit suivre pour être un bon chrétien ou une bonne chrétienne. Or, être un bon chrétien ou une bonne chrétienne, ce n'est pas suivre des règlements, mais c'est être dans une relation filiale avec Dieu. Donc, évitons les directives détaillées qui deviennent des règlements sans, évidemment, négliger la mise en pratique des enseignements de Jésus. Parce que quand on dit ça, évitons les règlements, il y en a d'autres qui comprennent, ben voilà, on fait ce qu'on veut. C'est pas ce que je dis ici. Donc, il y a des principes généraux qui s'appliquent à tout le monde, mais comment les mettre en pratique? Il n'y a personne qui peut nous dire comment le faire. C'est notre responsabilité, puis on peut être accompagné d'autres aussi,
de trouver comment je vais mettre ça en pratique. Troisième principe, la communauté est une aide. La communauté, c'est une aide pour nous trouver, pour nous aider à trouver comment mettre en pratique tel ou tel principe dans notre vie. Alors, dans ce sens-là, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Si on a besoin d'aide, si vous n'êtes pas sûr, moi je dis ça souvent, si vous n'êtes pas sûr, y a-t-il quelqu'un autour de vous là, de confiance à qui vous pouvez parler et lui dire « Alain, Ginette, Céline, j'aimerais ça discuter quelque chose avec toi. Telle parole dans les Écritures que j'aimerais mettre en pratique. Dans ma situation, ça veut dire, je comprends ça, là, mais je ne suis pas sûr. Tu veux-tu m'aider? » La communauté, elle sert à ça. Jésus a dit, supportez-vous les uns les autres. Bien, c'est une façon de supporter. Quand il a dit, supportez-vous les uns les autres, il ne voulait pas dire, endurez-vous les uns les autres. Là. Il a dit, se supporter, s'apporter du support, du soutien. Les croyants qui sont autour de nous nous aident à maintenir un équilibre dans notre vie, dans notre manière de mettre en pratique la parole de Dieu. Laissez-moi illustrer ça par un exemple différent du principe qu'on a traité, que Dieu a bien disposé à notre égard. Prenons un autre principe général qu'on retrouve dans Colossiens au chapitre 3. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Hein? Ça, c'est un principe général, le principe du pardon. Comment est-ce que je dois pardonner, Seigneur? De la même façon que Christ a pardonné. C'est ça qu'il dit là. Bon. Comment je mets ça en pratique dans ma vie? Ce principe guide nos décisions et guide nos actions. Chacun et chacune de nous est invité à pardonner aux autres de la même manière que Christ nous a pardonné. Donc, chacun et chacune d'entre nous doit trouver comment mettre en pratique ce principe dans sa propre vie, et cela en fonction de sa propre situation. Alors, on est en train de parler du principe. Est-ce capable de reculer? Oui. Est-ce capable de reculer? On est en train de parler de... Allez reculer, hein? La communauté est une aide, c'est de ça qu'on parle. Alors, comment est-ce que la communauté peut être d'une aide quelconque dans un principe comme ça? Alors, je vais vous donner un exemple simple, vous allez tout de suite le comprendre, mais c'est un exemple que j'ai déjà rencontré, là. La communauté de croyants peut nous aider à éviter les mises en pratique extrêmes. Il y en a qui font du sport extrême, puis il y en a qui font de la mise en pratique extrême, qui ne respectent pas l'esprit biblique. Alors, des fois, la communauté peut nous aider à trouver le juste équilibre dans une situation. Par exemple, une personne qui subit de la maltraitance. Disons, dans une relation de couple, ça arrive. La personne subit de la maltraitance. Et cette personne pourrait décider de rester dans cette relation sous prétexte qu'elle doit pardonner. Ah, il faut que je lui pardonne. Et là, la communauté peut aider cette personne-là à discerner comment pardonner sans demeurer dans une relation abusive. Maintenant, ne pas demeurer dans une relation abusive, ça peut peut-être vouloir dire rompre cette relation, la mettre en pause pour un temps ou la transformer. Mais souvent, là, on est tellement pris dans certaines situations qu'on ne fait pas la différence entre pardonner et subir le mal qui nous est fait. Et on se laisse abuser. Et là, parce que je l'ai déjà entendu, hein, des gens qui disent « Pardonne. Pardonne et prie. » Et frères et sœurs, je crois à la prière. Il y a des fois, il faut se retirer plutôt que de prier. Okay? Alors ça, je l'ai entendu. Donc, la communauté, quand il y a des leaders qui sont équilibrés, des personnes qui sont équilibrées dans la communauté, ces personnes peuvent nous aider. C'est pour ça qu'il faut parfois demander conseil, valider et dire, écoute, j'ai une situation difficile,
comment est-ce que je mets en pratique la parole de Dieu dans cette situation-là? Alors, les 3 principes, il y a des choses générales qui s'appliquent à tout le monde. La mise en pratique, on ne peut pas faire des règles pour tout le monde, mur à mur. Puis le 3e, la communauté, c'est une aide pour nous aider. Alors, on arrive maintenant à la... J'ai oublié de regarder l'heure à laquelle j'ai commencé. D'habitude, je mets mon chronomètre. Donc, une méthode relativement simple. Ceci nous amène donc à une méthode de réflexion théologique qui a été proposée il y a bien longtemps par Luther et qui peut nous aider. C'est pour ça que ça fait longtemps. Là, hein? On est au 16e siècle avec Luther, 1500 quelques. Luther faisait la distinction entre... peux-tu afficher... Luther faisait la distinction entre la vocation et la position. Je vais vous expliquer ça. Pour Luther, la vocation, il disait que nous avons tous reçu de Dieu une vocation, c'est-à-dire un appel. Vocation, c'est ça que ça veut dire, c'est un appel. Okay? On a reçu de Dieu un appel. Et Luther disait, la vocation que nous avons reçue de Dieu, c'est de l'aimer de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tout le monde a reçu cet appel de Dieu. Ça, c'est le principe général. Mais Luther étant un homme comme nous, il s'est posé la question comme nous, oui, mais comment on met ça en pratique? Voyez-vous? Et c'est là que, pour répondre à cette question-là, Luther a dit, c'est la notion de position qui nous permet de répondre à cette question-là. Pour répondre à cette question, Luther ajoutait que nous avons tous des positions différentes dans la vie. On dirait rôle. On a des rôles différents aujourd'hui. Mais tout à l'heure, je vais revenir sur la question de position si on a le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à partir de ces rôles, de ces positions que nous pouvons déterminer comment mettre en pratique l'appel de Dieu, par exemple, de l'aimer et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est qu'une position ou un rôle? Alors, j'ai réfléchi à ça. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Puis là, je me suis dit, le meilleur cobaye que je pourrais trouver, il me semble, ce serait Alain. Alors, je demandais à Alain, Alain de se lever. On peut faire ça. Non. Alain. Alain, c'est le fils de quelqu'un. C'est ça que Luther appelait une position. Voyez-vous? C'est le fils de quelqu'un. Mais ce n'est pas la seule position ou ce n'est pas le seul rôle qu'il a. Il est aussi, par bonheur, l'époux de Céline. C'est une autre position qu'il a. Mais voyez-vous, quand Alain se pose la question, comment je dois aimer mon prochain? S'il est dans sa position de fils envers ses parents, c'est une chose. S'il est dans sa position d'époux envers Céline, c'est une autre chose. Mais Alain, il est aussi père. Alors, comment, dans sa position de père, dans son rôle de père, va-t-il mettre en pratique cet appel de Dieu d'aimer son prochain? Comment va-t-il faire ça envers ses enfants? Mais Alain, il est aussi mon oncle. C'est un autre rôle qu'il joue ou qu'il a. Comment est-ce qu'il va aimer ses neveux et ses nièces? Voyez-vous que ça peut être une chose pour Alain, ça peut être une chose bien différente pour Marc, parce qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes neveux et nièces, ils n'ont peut-être pas le même âge, ils ne vivent pas les mêmes situations, ils n'ont pas le même type de relation. Alors, pour Marc, ça peut vouloir dire une chose, pour Alain, ça veut vouloir dire une autre chose. Assieds-toi, Alain. Oui, assieds-toi. Je vais continuer à t'user, mais... Un jour, je pense qu'il ni un ni l'autre le sont, là, un jour, ils seront grands-parents. Hein? C'est un autre rôle, ça. C'est fait? Bon, OK. C'est fait. Alors, voyez-vous, c'est un autre rôle. C'est une autre position, ça. Alain, il est employé. Je ne sais pas, es-tu chef d'équipe aussi? Superviseur, donc, dans un sens, il y a une relation presque de patron envers certaines personnes. Superviseur.
Alors, dans l'entreprise pour qui il travaille, il est dans une position d'employé envers son patron, mais il est dans une position de superviseur envers les membres de l'équipe ou ceux qui supervisent. Certaines personnes parmi nous peuvent être commerçantes, artisans, ouvriers, professionnels, psychologues, membres d'une église, c'est une fonction que vous avez tous. Citoyens, on a voté cette semaine, bénévoles dans une organisation, responsable d'un groupe de jeunes, retraités. Voyez-vous, c'est tous des rôles que vous avez. Voyez-vous que chacun et chacune d'entre nous, on a plusieurs rôles. Nous sommes dans plusieurs positions. Et dépendant de la position dans laquelle nous sommes et des personnes avec qui nous sommes en relation, aimez-vous les uns les autres va se mettre en pratique d'une façon ou d'une autre. On pourrait continuer comme ça avec plein d'autres exemples parce que les positions ou les rôles dans notre vie sont très diversifiés. Luther appelait ça des positions. Moi, j'ai appelé ça des rôles parce que quand j'ai commencé à réfléchir à ce que Luther disait, ça fait des années que je pense à ça, là, puis position, là, c'est une position sociale. Puis c'était pas toujours bien compris parce que j'étais plus jeune, puis les influences gauchistes étaient plus importantes. Alors, les positions, c'est les positions sociales. Il y avait ceux qui étaient en haut, ceux qui étaient en bas dans la société. Alors, je pensais qu'un rôle était plus approprié. Mais aujourd'hui, avec l'informatique puis les réseaux que nous avons, la notion de position devient intéressante parce que chacun d'entre nous, nous sommes tous dans des réseaux. C'est comme une toile autour de nous. Ma relation avec mes enfants, avec mes parents, avec mon épouse, avec les différents membres de l'Église, avec mon patron, avec mes employés ou ceux que je supervise. Voyez-vous, c'est une toile. Puis dans cette toile-là, j'ai une position. Puis entre moi puis chacune de ces personnes-là, il y a comme un segment qu'on appelle une relation. Puis ça dépend du segment de ce réseau-là, comment je vais mettre en pratique « aimez-vous les uns les autres ». Me souvenez-vous, j'ai réussi à compliquer ça pour que ça soit compliqué. Non, mais nous autres, les anciens profs, on a cette capacité-là de compliquer des affaires bien simples. C'est pour s'assurer qu'on va toujours avoir un job. Alors, voyez-vous, c'est en agissant selon l'appel de Dieu, à travers nos différents rôles, à travers nos différentes positions, dans ce grand réseau dans lequel nous sommes, que nous agissons selon la volonté de Dieu. Et il en va de même pour tous les principes tirés des Écritures. Par exemple, le principe que Dieu est bien disposé envers nous. Bon, revenons à l'exemple qu'on a cité précédemment, là, Colossiens chapitre 3, de même que Christ nous a pardonné. Nous sommes tous appelés à pardonner comme Christ nous a pardonné. Toutefois, comment on va mettre ça en pratique? Dans notre vie quotidienne dépend des positions, des rôles, du segment de réseau dans lequel nous sommes, des situations qui sont propres à chacun et des circonstances de notre vie. Par exemple, si vous avez un voisin malfaisant, hein, ça arrive ça? Si vous avez un voisin malfaisant, comment est-ce que vous vivez ça, là, cette exhortation de pardonner? Si vous avez un collègue qui est insouciant, vous savez, ce genre de collègue qui ne fait pas sa job, qui est toujours en retard, puis que le patron, c'est nous autres qui rend responsable de ça. Comment est-ce qu'on fait juste lui pardonner et dire, bon, ben, il est de même? Tu sais? Est-ce que le fait de pardonner, ça aussi implique le fait de peut-être avoir une petite conversation avec cette personne-là? Comment est-ce que j'agis? Comment est-ce que je pardonne dans ce genre de contexte? Si j'ai un enfant qui est révolté, comment est-ce que je lui pardonne les assauts ou les affronts qu'il me fait? Alors, voyez-vous, les circonstances sont multiples, les rôles sont multiples. Et c'est la même chose avec la prémisse fondamentale que Dieu est bien disposé envers chacun de nous. Elle est vraie pour tout le monde, mais chacun et chacune de nous va intégrer cette vérité-là dans sa vie selon sa propre situation et les circonstances de sa vie.
les circonstances, elles, sont en grande partie conditionnées par les différents rôles que nous jouons ou que nous avons. Par exemple, si on revient à Alain, les circonstances dans lesquelles sa relation avec ses parents se vit sont différentes des circonstances dans lesquelles les relations avec ses enfants ou les relations avec les gens qui le supervisent se vivent. Alors, mettre en pratique les Écritures, il faut prendre ça en considération. Alors, dit rapidement, là, tout ce que j'ai dit, là, ça se résume à une chose bien simple, c'est qu'on se pose la question, dans ma relation avec Chantal, comment est-ce que je mets ça en pratique, l'aimer? Et là, bien, ça va varier, dépendant des situations que je vais vivre avec Chantal. Là, ça va bien, c'est facile de l'aimer. Il y a d'autres choses que j'aurais aimé vous parler, des étapes intermédiaires. Rapidement, c'est que des fois, avant de passer du principe général à la situation particulière, il faut passer par des étapes intermédiaires. Par exemple, si je dis « Dieu est bien disposé à mon égard », comment je me sens en pratique? Comment je vis? Bien, pour passer du principe général à la pratique, des fois, il faut faire des étapes intermédiaires. Une étape intermédiaire, c'est quoi? Bon, prenons par exemple, si Dieu est bien disposé à notre égard, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelle attitude devrais-je avoir par rapport à Dieu, par rapport à la vie? Il faut quand même répondre à ça. C'est la première idée qui vient à l'esprit. Reconnaissance. Bon. Confiance. OK. Bon. Reconnaissance. Comment je me sens en pratique, la reconnaissance? Voyez-vous, je ne sais pas encore. Il faut que je sois reconnaissant. Mais comment je me sens en pratique? Comment je montre, comment je manifeste ma reconnaissance avec Dieu? Bien là, il faut que tu donnes 1000 $ par semaine à l'offrande. Minimum. Mais pas de règle pour tout le monde, mur à mur. Hein? Voyez-vous? Confiance. OK? Dieu est bien disposé à notre égard. Le principe intermédiaire, avant de le mettre en pratique, c'est il faut que je fasse confiance à Dieu. S'il est bien disposé à mon égard, je peux lui faire confiance. Ça veut dire quoi, faire confiance à Dieu dans telle situation? Supposons là, que vous êtes un entrepreneur, puis vous avez développé une entreprise, vous êtes situé pas loin d'ici, près de la 15, Mirabel n'est pas loin, l'aéroport, puis vous avez développé de l'exportation, et puis vous avez développé le marché américain, et puis là, ça commence à bien aller, vous avez des clients en Californie, le marché se développe, ça va bien, et puis là, tout à coup, vous ouvrez le journal, puis c'est dit que le Canada, les États-Unis, le Mexique vont renégocier l'ALENA, l'entente commerciale, et qu'il y a des secteurs qui vont être bouleversés. Puis là, comme entrepreneur, là, vous cherchez, c'est-tu mon secteur? Et puis, ça donne que, ouais, oui, c'est votre secteur qui risque de faire partie des négociations. OK, là, vous allez faire quoi? Ça veut dire quoi, faire confiance à Dieu? Ça veut dire quoi que Dieu est bien disposé à mon égard dans une situation comme ça? Le principe, Dieu est bien disposé à mon égard, le principe intermédiaire, ça va être qu'il faut que je lui fasse confiance. Ça veut dire quoi, faire confiance? Faire confiance, ça veut tout dire attendre qu'il se passe de quoi? On sait bien, vous autres, les chrétiens, faites ça, juste attendre. Vous n'agissez pas, vous attendez. Ça veut-tu dire attendre ou ça veut-tu dire déjà être proactif puis développer d'autres marchés secondaires au cas où ça ne marche plus? Parce que j'ai quand même 50 employés, puis ces 50 employés-là, ils ont des familles, puis ils comptent sur moi, je me suis engagé envers eux. Bon, je ne suis pas à 100% responsable parce qu'ils sont responsables, mais si moi, je ne fais pas attention, puis je ne suis pas un entrepreneur responsable, je peux fermer toute cette entreprise-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire confiance à Dieu? Donc, voyez-vous, est-ce que cette personne-là devrait se retirer de ce marché-là? Est-ce qu'elle devrait attendre, comme on vient de le dire? Mais attendre, ça veut peut-être vouloir dire du refinancement. Voyez-vous, c'est jamais aussi simple qu'on voudrait. Parce que si on attend, bien,
peut-être qu'il faut refinancer certains aspects. Donc, il faut renégocier avec, voyez-vous? Puis là, en plus de ça, je parle de ça à l'Église parce que Jean-Raymond il a dit qu'il fallait demander l'aide à la communauté. Fait que là, je vais demander à quelqu'un. Puis là, la personne, elle me dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toute chose, c'est de connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Si tu t'inquiètes, c'est parce que tu doutes. Et si tu doutes, c'est parce que tu pêches. Non, mais c'est un péché. Hein? Non, mais voyez-vous la direction que ça peut prendre? Alors, comment est-ce qu'on met ça en pratique? Principes généraux. Quel est mon rôle? Quels sont les segments de mes relations qui sont affectés par le principe dans lequel Dieu m'appelle à aimer les autres ou à faire d'autres choses, comme on vient de le voir? Et comment est-ce que je vais mettre ça en pratique dans ma vie? Alors, une fois que le texte biblique est expliqué en fonction de son contexte, une fois que le principe que le texte biblique enseigne est reconnu, c'est à chacun et chacune de nous de chercher à découvrir comment il ou elle peut le mettre en pratique dans sa propre vie, au quotidien. Et l'aide des croyants autour de nous peut nous être utile dans des circonstances comme ça. La méthode que je vous ai expliquée est relativement simple. Il s'agit tout simplement de considérer dans quelle situation je suis, quel est mon rôle dans ça, et voir comment je peux mettre ça en pratique dans cette situation-là. Cependant, il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut sembler encore un peu difficile. Bien, comme je vous l'ai dit, il y a une seule question à se poser, enfin, une série de questions à se poser. C'est quoi le principe que je vais mettre en pratique? C'est quoi la situation dans laquelle je suis et c'est quoi mon rôle dans ça? Et là, se poser la question, comment je fais pour mettre ça en pratique? Et c'est en essayant cette simple méthode-là qu'on se familiarise avec et qu'elle devient plus facile à utiliser. Alors, à ce point-ci de notre série, je pensais que c'était important qu'on se donne une méthodologie, de dire, bien, voici comment je peux essayer de réfléchir à ça, à comment mettre en pratique la parole de Dieu dans ma vie. Et puis après, on va continuer, puis vous pourrez continuer à explorer la mise en pratique de ces principes-là, chacun et chacune pour vous. Que le Seigneur puisse nous bénir ensemble.